moi je peux plus les supporter. Donc je me suis aperçu en fin de compte qu'on peut même être d'origine maghrébine et ne pas supporter les siens. Donc voilà, alors, donc j'ai compris qu'en fin de compte le racisme c'était une appréciation, c'est l'appréciation de l'autre, c'est une forme, c'est sa manière, c'est la manière et son intelligence qui fait qu'on accepte ou non l'autre. Donc j'ai écrit ce sketch qui s'appelle On n'est plus chez moi, évidemment, qui est drôle. Parce que de cette situation-là, il faut en rire. Alors je suis très méchant avec les Noirs. Je suis très méchant avec les Arabes, très, très méchant avec les Vietnamiens. Mais alors c'est extrêmement, vous allez voir, c'est fulgurant. Ouais, ça fait déjà rien. Voilà, marocain. Mais sous-jacent à ça, il y a quand même, faut voir la chute, faut voir le sketch. Justement, à vos débuts, vous rentrez dans ce genre de film-là, vous faisiez un niveau un peu décomplexé. Oui, tout à fait. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, quand vous avez commencé, vous veniez de lancer une nouvelle veine d'humour, mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'humoristes qui font ce genre d'humour-là, oui. Est-ce que c'est pas saturé ou est-ce qu'il n'y a pas une limite Oui, je suis un peu d'accord avec vous. Moi, c'est ce que je dis, je trouve que trop de comiques tue le rire. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, c'est, comment vous dire, c'est comme une boisson, c'est à la mode, donc tout le monde l'exploite. C'est vrai, mais c'est vrai qu'il y a une trentaine d'années, moi, quand je suis arrivé, j'étais le premier. J'étais le premier parce que c'est ma condition sociale, comme je disais tout à l'heure, le contexte socio-culturel, politique, fait que, de par mon histoire, j'avais besoin d'affirmer mon identité. Alors on va remonter dans l'histoire, la guerre d'Algérie, moi je suis un enfant de la guerre, je suis arrivé en France, et il a fallu que je trouve ma place, et le rire a été pour moi une force extraordinaire. Alors c'est vrai que, alors aujourd'hui on parle, Smaïn, on parle du grand frère, celui qui a tout inventé, celui qui a innové. Mais oui, c'était pas par la force des choses. Et si j'avais eu 20 ans aujourd'hui, ça aurait été un peu plus dur. Parce qu'on est beaucoup. Ils sont beaucoup. C'est pour ça qu'il faut savoir trouver. Alors il y en a qui sortent du lot. Alors on parle de Jamel, on parle d'Eric et Ramsey, de Gad qui sont très très bons, très efficaces. Et puis derrière, il y a toute une génération aussi qui s'implante. Vous savez, on disait toujours à l'école quand j'étais petit, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et c'est vrai que je trouve que on se noie un peu en ce moment. Mais ça ne m'empêche pas, moi, de m'interroger, de me poser des questions, surtout sur ma carrière prochaine, sur ce que je vais pouvoir raconter d'autres. C'est une remise en question. C'est pour ça qu'en ce moment, il y a le cinéma qui du pied. Là, je viens de tourner 2 films, j'en tourne un 3e au mois de novembre. Mon emploi n'est plus le même. Et puis j'ai fait un film, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est passé ici, c'était passé ici, un film qui a été très important pour moi il y a 3-4 ans, qui s'appelle Arki. Je ne sais pas si vous avez le souvenir, donc qui a été un film vraiment qui a énormément marqué, je vais dire, ma petite carrière, parce que c'est un film dramatique. On m'a offert un rôle dramatique. Voilà. Et comment vous avez vécu cette expérience? Vous avez envie de renouveler cette expérience de jouer des rôles dramatiques au cinéma? Oui. Mais là, le prochain... les films que vous aviez fait, c'était plutôt... de comédie, mais bon, on change, on n'est plus le même. C'est aussi douloureux, hein, il faut dire les choses comme elles sont. C'est vrai que quand on a 20 ans, on a l'impression qu'on va avoir 20 ans toute sa vie. Puis on a l'impression qu'on a comblé les spectateurs dans l'immédiat, etc. Mais bon, les jeunes arrivent, on change, notre corps, le corps change aussi, donc c'est une remise en question. Moi, je fais toujours le parallèle avec une grande carrière, vous connaissez, c'est celle de Jean Gabin, qui a eu aussi, il a toujours travaillé, mais qui a eu aussi des interrogations quant à sa carrière et tout, et qui a su rebondir, parce que physiquement, c'était plus le même. Voilà, donc et en ce moment, c'est vrai qu'on propose des rôles inattendus. Aujourd'hui, je fais des rôles de papa. On est bon. Ah oui. Ça, elle est bien la photo là, j'ai vu. C'est là.
Pardon. Quel souvenir vous gardez un peu de votre début, surtout les Mauriciens qui vous ont connu à travers le théâtre de Bouvard, Mathieu Ensort, toute cette équipe des Inconnus, Mimi Mati, bien sûr. Tout ça. Quel souvenir vous gardez de ça? C'est un contexte, dans les années 80, 83, Philippe Bouvard crée l'émission Le Théâtre de Bouvard, et puis il y a toute une flopée de jeunes comédiens qui venaient d'horizons différents. Le café-théâtre, le conservatoire, moi le cabaret. Et c'était extraordinaire parce que c'était un vivier de comédiens différents. Et puis aujourd'hui, maintenant, je trouve que ce vivier a donné l'occasion à beaucoup d'être vedettes, stars. On parlait des Inconnus, dont je faisais partie au début. Oui. Donc, je suis parti parce que j'avais envie de dire des choses différentes. Mais donc Didier Bourdon, Pascal Légitimus, Bernard Campan, qui fait une très belle carrière aussi. Sans parler de Mimi Mati et Michel Bernier et tant d'autres, vous voyez. Mais je trouve ça normal. Et puis c'est le cours de la vie, je veux dire, on n'a rien lâché. Mais pour moi, c'est un très très bon souvenir. Le souvenir des débuts. Et puis derrière aussi, il y en a qui ont abandonné. Alors, c'est ce que je dis toujours, c'est parce qu'on abandonne qu'on ne réussit pas sa vie. On a toujours l'impression que les gens qui nous voient plus sont des gens qui sont oubliés, etc. Non, c'est des gens qui vivent autre chose et qui sont heureux aussi autre part. On a tendance un peu trop à penser que quand on ne passe plus à la télévision, quand on n'est plus sous les feux des projecteurs, on a l'impression qu'on est oublié, qu'on a raté. Non, pas du tout. Je veux dire, on peut être heureux et très très heureux aussi sans passer à la télé. Quels sont un peu les humoristes qui vous ont un peu marqué, qui vous ont marqué? Celui qui m'a marqué, vraiment, celui qui m'a marqué, oui, le plus. Il est américain. C'est américain. Non, vous êtes pas bien. Scandinave, d'accord. C'est qui américain. Ah, très bien. Un grand comique américain qui m'a. C'est Jerry Lewis. Je ne sais pas si vous connaissez. Jerry Lewis, non? Ah, il ne connaît pas. Tu vois, c'est ça qui est génial. Par contre, on passe, hein. Les gens, on passe, on les oublie, comme on nous oubliera un jour. Jerry Lewis est un grand comédien, un humoriste américain, qui aujourd'hui a environ un peu plus de 80 ans, et qui a énormément marqué mon enfance. Il y en a tant d'autres, mais lui principalement. Mais on va parler de Fernandel, on va parler de Bourvil, on va parler de Coluche. Coluche, lui, pour la prise de parole et l'acte politique, je trouve que Coluche m'a énormément marqué aussi. Voilà, c'est toute une flopée de comédiens comme moi, j'ai certainement dû inspirer aussi des jeunes